Salut Chosen One. Alors, aujourd'hui, on va parler de Jesus Christ, Jésus-Christ pour les cathos. Alors, je viens de faire cette vidéo sur l'intolérance religieuse. Et beaucoup qui vont regarder cette vidéo vont croire que je me suis rangé du côté des chrétiens, des cathos et tout ça. Ils ne comprennent pas. Je ne parlais que de mon expérience, de mon vécu et tout ça. Il y a des musulmans qui vivent dans des pays à majorité chrétienne. Eux aussi, leurs expériences sont valides. Ok, Mathieu. Donc, j'avais fait ce disclaimer dès l'entame de la vidéo. J'avais dit que je n'étais là ni pour Pathé, ni pour Massamba. J'étais là pour tout le monde. Ok, donc c'est la vérité à comprendre. Aujourd'hui, je vais lancer une pierre dans le jardin des cathos pour qu'ils comprennent. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Ok, et permettez-moi encore de dire qu'il est aussi le Fils de Dieu. Si on vous pose cette question, est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors, dites oui et non. Ok? Oui, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Dans la Bible, c'est même dit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ces gens se contredisent. Mais dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, c'est n'importe quoi. Ok? C'est la vérité qu'on vous cache. Ah oui. Et j'avais dit dans beaucoup de mes vidéos que je respectais le terme prophète. Je respectais ce terme. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi. Parce que prophète, c'est le mot de celui qui reçoit le savoir de Dieu et le transmet aux hommes. Ok? Et il y a eu ces personnes-là. Ok? Et il y en aura tout le temps. Une personne qui reçoit le savoir divin est un prophète, est un digne fils de Dieu. Avec les autres, même endormi. C'est pas parce que tu dors que voilà, Dieu t'a radié et tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Alors, les cathos dorment tout le temps. Oui, on entend tout le temps, oui, c'est le Fils de Dieu, gna gna gna. Ok? Ça n'existe pas, c'est pas la réalité. Il y a beaucoup de cathos qui confondent, il y a beaucoup de gens qui confondent le Christ avec Jésus. Non, c'est pas la même chose. Jésus était Jésus, une personne lambda. Ok? Et après son développement et tout ça, après avoir appris la spiritualité, après avoir appliqué les lois, parce que même dans la Bible, on vous parle de ça. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir, tout simplement. Jésus-Christ n'était pas là pour se battre contre les Juifs, tout simplement. Il était là pour suivre. Il suivait la voie qui a été tracée pour lui. Et là, il s'est développé et il a reçu le Christ. En colombe, l'Esprit Saint et tout ça. C'est en ce moment qu'il est devenu Jésus-Christ. Donc, la venue du Christ en ce moment n'était pas seulement en Jésus. Il y avait des sauveurs un peu partout dans le monde. Comme il y avait la colonisation ici, les peuples qui avaient gagné, les peuples qui étaient plus puissants ont imposé leur vision aux autres. C'est ce qui s'est passé. Mais en Afrique, on a eu des sauveurs. Ok? Chez les Aztèques, on a eu des sauveurs un peu partout. En Inde, on a eu les Bouddhas là. On a eu des sauveurs un peu partout. C'était l'arrivée de l'énergie christique. Parce qu'en ce moment, le monde traversait une période sombre. C'est pour cela que le Christ est descendu. Et lorsque Jésus avait terminé sa mission, il avait dit à ses disciples qu'il reviendrait. Il avait dit aussi à ses disciples que l'Esprit Saint allait venir pour eux. Que l'Esprit Saint allait venir d'abord pour eux. Lui, il reviendra à la fin des temps et tout ça. Alors beaucoup ne comprennent même pas qu'il annonçait la deuxième venue du Christ, qui allait aussi se manifester à travers de beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers. Alors, beaucoup de musulmans ont raison de dire que oui, Jésus annonçait la venue du prophète PSL. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Mais les hommes ont créé une religion. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ok? Mais il faut savoir que, bel et bien, l'esprit était revenu. Ok? C'est le même esprit que l'on appelle le Christ, que l'on appelle l'Esprit Saint. Il est revenu et voilà, les disciples sont mis à parler plusieurs langues. Ça veut dire que le Christ s'est incarné dans toutes les langues, juste pour pouvoir se déployer vers les hommes. Je ne sais pas pourquoi les gens dorment.
Alors, en se déployant, l'homme en a créé des religions partout. Les chrétiens ont créé l'église protestante. Okay? Chacun s'est mis à créer sa propre doctrine. Aujourd'hui, nous avons la religion qui est là, dite révélée, l'islam et tout ça. Nous avons partout des courants de pensée, des doctrines tout simplement, qui s'inspirent de la vraie parole du Christ. Okay? C'est ce que nous voyons. Est-ce qu'il va revenir? Oui, il va revenir. Il va revenir dans nos cœurs, dans nos esprits. C'est pour cela que nous faisons ce travail-là, le travail de l'éveil. Donc, c'est la vérité à comprendre. Ok, Mathieu? Donc, quand on parle de Christ, ce n'est pas parce que le Christ est venu pour partir tout simplement. Non. Le Christ était venu pour tout le monde. Et si tu fais le travail, tu l'accueilles. Les prophètes qui étaient là, ils ont travaillé. Ils ont montré la voie. Et j'oublie même, c'est ce qui a fait que l'homme a régressé. Lorsque ces gens ont montré la vraie parole, l'homme a commencé à créer des rituels et tout ça. Tout au début, il faut comprendre pourquoi les rituels ont existé. C'était juste pour que l'homme soit occupé. L'humanité traversait une période sombre. Vous avez entendu l'histoire de ces barbares-là, vikings et autres choses, de ces civilisations-là barbares. Alors, pour que l'homme arrête tout simplement d'effacer son prochain, que fallait-il faire? Il fallait l'occuper. C'est pour ça que les rituels ont été créés. Aujourd'hui, on est civilisé, aujourd'hui, on est intelligent. On a fini le travail. Maintenant, on doit ouvrir les yeux, on doit s'éveiller. En général, c'est des informations que je donne en consultation. Donc, c'est la vérité à comprendre. Pour toi, cette vidéo est pour toi. Pas pour tout le monde, c'est pas mon problème. Ok? C'est pour cela que j'ai toujours respecté le terme prophète. Parce que c'est pas faux ce qu'ils disent. Ok? Quelqu'un qui reçoit la parole et la transmet. Oui, c'est ça. Mais l'interprétation qui a été faite de la parole, comment l'homme s'est comporté après, c'est n'importe quoi. Il a créé des institutions et la spiritualité est partie. C'est pour cela, pour nous qui vivons dans le plus vieux continent du monde là, c'est pour cela qu'on souffre. Parce que nos ancêtres nous ont trahis. Donc, ils ont détruit la spiritualité. Et on s'est mis à adorer des totems, on s'est mis à adorer des êtres. Donc, n'importe comment, et on a tout perdu. Peace.